Le Coran, dans la sourate 2, versets 178 et 228, ainsi que dans la sourate 3, verset 139, la sourate 4, verset 93, et enfin la sourate 9, verset 29, le Coran dit que les musulmans sont supérieurs aux autres. Donc, on va parler de ce sujet. Ce sujet-là, il me paraît assez important. La notion de personne, définie comme substance individuée de nature raisonnable, est un don que le christianisme a fait à l'humanité pour lui dire le mystère de la Sainte Trinité. Et donc, ayant pris la nature humaine, le Verbe de Dieu révèle la dignité de tout homme, créé à son image et appelé dès lors à partager la nature divine elle-même, donc à vivre en relation. Voilà. Dieu nous invite, le vrai Dieu nous invite à vivre en relation dans l'amour. Donc le destin de chaque homme, doué de liberté, ne s'identifie plus à celui du groupe auquel il appartient. Mais l'islam, quant à lui, qui rejette la foi chrétienne, rejette aussi, comme tous les systèmes holistiques, la notion de personne, la négation de toute relation avec Allah au nom du refus de l'associationnisme rend impossible la formation de la personne comme être de relation, alors que le chrétien, lui, s'accomplit de par son association au Christ dans le jeu des relations de la Sainte Trinité. De même, le mot de raison n'apparaît jamais dans le Coran. Or, dans le christianisme, on voit bien que foi et raison sont tout à fait liés. C'est-à-dire, il est tout à fait raisonnable d'être chrétien. La vie de Jésus est un fait, c'est clairement un fait. Les miracles ainsi que toute sa parole est vérifiable. Et aujourd'hui, n'importe qui peut, en lisant l'Évangile, peut savoir que la parole du Christ est tout à fait éternelle, car elle nous frappe autant qu'il y a 2000 ans. Alors, on va continuer, parce que c'est un sujet qui est très très intéressant. En islam, l'homme n'est qu'un individu. C'est un membre de la Oumma, non pas invité à développer une relation personnelle avec Allah, mais à se fondre dans la Oumma. Comment l'islam ne se reconnaîtrait-il pas en Ismaël, que la Bible décrit comme ceci, donc là, dans la Genèse chapitre 16, verset 12, « Un onagre d'homme, sa main contre tous et la main de tous contre lui. » Alors que les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine et ne dépendent pas de la foi chrétienne, c'est-à-dire que les droits de l'homme, ils existaient 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est dans l'Antigone. Renseignez-vous, vous regardez l'Antigone, eh bien, les droits de l'homme existaient déjà. Donc c'est inhérent à la nature humaine que de proclamer les droits de l'homme. En islam, au contraire, la personne n'est sujette de plein droit que si elle est musulmane. Si elle n'est pas musulmane, elle n'a pas les mêmes droits que les musulmans. Bien évidemment, ils doivent payer l'impôt, ils sont vus comme des êtres inférieurs. D'ailleurs, l'islam divise le monde en deux, le monde des croyants et le monde des mécréants. Donc la personne non musulmane n'a pas les mêmes droits que la musulmane. Car il est dit, par exemple, dans la sourate 30, verset 30, que l'islam est la nature de l'homme. L'islam s'accapare la nature de l'homme, alors que je viens de vous le dire, les droits de l'homme sont inhérents à la nature de l'homme. Et donc, ils ne dépendent pas d'une religion. Voilà. Donc, ainsi, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans l'islam, promulgué en 1990 au Caire par l'Organisation de la coopération islamique, stipule que l'islam est la religion naturelle de l'être humain. C'est-à-dire que l'islam s'accapare totalement la nature humaine en disant que l'homme est né en étant musulman, qu'il le veuille ou pas. Donc ce qui implique qu'être musulman ne relève pas d'un acte de liberté et n'est donc pas véritablement humain, mais encore qu'appartenir ou se convertir à une autre religion est contre nature et donc doit être éliminé. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, bon écoutez, attendez, je vais faire un peu de ménage là.
Je vais virer là voilà, dégage toi, casse-toi de là. Hop, casse-toi. Attendez, il y en a encore. Il faut faire un peu de ménage. Euh, Ça fait du bien un peu de ménage. Et pour le bruit que ça a pu faire. Alors il y en a un qui dit Allah guide et égare qui il veut. Voilà, les musulmans croient que Dieu égare. Non, non, c'est le diable qui est que nous-mêmes. Alors attendez, je vire les perturbateurs. Hop. Oui, Benjamin, si vous voulez. On ne dit pas la croisade, on dit la sainte croisade. C'est plus approprié. Voilà, c'est plus approprié. On dit la sainte croisade, la sainte inquisition. Alors, je continue. Donc, l'islam ne reconnaît pas les autres non-musulmans, les personnes qui sont non-musulmanes, il ne les reconnaît pas. L'islam s'accapare dans le Coran la nature humaine, c'est-à-dire que l'islam doit être la religion naturelle de l'être humain. Et donc celui qui n'est pas musulman ou celui qui quitte l'islam, eh bien, il ne fait plus partie quelque part, il est contre nature. Donc l'islam ne connaît pas la loi naturelle, participation de la raison humaine à l'éternelle loi divine, connaissance qui donne de coopérer de façon consciente, libre et responsable au dessein merveilleux de la providence. La seule loi que connaît l'islam est la charia, qui remplace la connaissance du bien et du mal par celle du licite et de l'illicite, du halal et du haram. C'est-à-dire que dans l'islam, il est halal d'avoir 4 femmes, alors que la conscience humaine le rejette. Dans l'islam, il est halal, donc permis de couper la main du voleur et son pied opposé, hein, c'est la charia, hein, venue de l'islam, et alors que la conscience humaine nous en empêche. Même sans religion, n'importe qui a une conscience qui tient la route, eh bien, ne le fait pas. Ah, salut Régulus! Salut tout le monde, salut à tous ceux qui viennent rejoindre le live. Je suis en train de faire, Régulus, je suis en train de faire un live pour parler de l'islam. Et je parlais notamment que les musulmans, d'après le Coran, sont supérieurs aux autres hommes. J'invite à tous ceux qui sont sur le live d'aller vérifier ce que je dis. Hein. Le Coran, sourate 2, verset 178, sourate 2, verset 228, sourate 3, verset 139, sourate 4, verset 93, sourate 9, verset 29, eh bien, le Coran stipule que les musulmans sont la meilleure communauté, qui sont supérieurs à toutes les autres. Et ce que je disais, en résumé, c'est que les droits de l'homme existaient même avant Jésus-Christ dans l'Antigone. Les droits de l'homme sont inhérents à la nature humaine et ne dépendent même pas de la foi chrétienne. Ça ne dépend même pas des religions. En islam, au contraire, la personne n'est sujette de plein droit que si elle est musulmane. Car dans le Coran, sourate 30, verset 30, eh bien, il est dit que l'islam est la nature de l'homme. Et donc, c'est pour cela que dans l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'islam, promulguée en 1990 au Caire par l'Organisation de la coopération islamique, il stipule que l'islam est la religion naturelle de l'être humain. Voilà. Ce qui implique qu'être musulman ne relève pas d'un acte de liberté, et donc ce qui n'est pas musulman n'est pas véritablement humain, et donc est contre nature. Et c'est pour ça que celui qui appartient à une autre religion, eh bien, est contre nature et doit donc être éliminé ou être vu comme un ennemi. Voilà. L'islam ne connaît pas la loi naturelle. La loi naturelle, qui est la participation de notre raison humaine à l'éternelle loi divine, car la loi naturelle, elle est inscrite dans notre conscience. Dieu, ceux qui croient en Dieu, eh bien,
ils savent que c'est Dieu qui nous parle à travers notre conscience. Et donc, il est tout à fait normal de rejeter l'islam concernant certains préceptes, notamment de la charia. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'islam remplace la connaissance du bien et du mal par ce qui est halal et haram, c'est-à-dire il remplace le bien et le mal par ce qui est licite et illicite. Ainsi, cette même déclaration, comme je disais tout à l'heure, de l'Organisation de la coopération islamique du Caire, dit la chose suivante. Ils disent: tous les droits et toutes les libertés dont parle ce document sont subordonnés aux dispositions de la charia. C'est écrit dans l'article 24. Donc en conséquence et en contradiction avec l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, elle proclame l'impossibilité de se convertir à une autre religion que l'islam, car il est dit dans leur article 25, la charia islamique est l'unique source de référence pour expliquer ou éclairer chacun des articles de la présente déclaration, dont la formule « à moins que la charia n'en dispose autrement ». Donc, lorsque les nations occidentales acceptent sur leur territoire des dérogations, des dispositions particulières, des aménagements ou même que des tribunaux siègent au nom de la charia, font-elles preuve de tolérance et d'humanisme comme elles veulent s'en convaincre, ou bien consacrent-elles la négation des principes universels des droits de l'homme qu'elles prétendent défendre et promouvoir? Et donc, autre contradiction par rapport à ça. Ce qui est très très grave dans l'islam, c'est vraiment, c'est là que vous voyez, là, je suis même pas en train de vous faire de l'apologétique catholique, je vous parle de la raison humaine. La raison humaine, le cerveau humain, devrait normalement, tout à fait naturellement, rejeter l'islam, bien évidemment. Pourquoi? Puisqu'Allah a créé des musulmans et des mécréants. Sourate 74, verset 31. Il a créé des hommes pour son paradis et d'autres pour son enfer. Sourate 7, verset 179, Sourate 7, verset 186. Il a créé des hommes libres et des esclaves. Sourate 16, verset 71, Sourate 30, verset 28. La différence de traitement et l'injustice entre les hommes ont leur fondement et leur justification dans la volonté d'Allah. Allez voir la Sourate 17, verset 71. Comment dès lors l'islam ne s'identifierait-il pas à la sacralisation de l'injustice? L'islam institutionnalise donc l'injustice, la rend licite. La justice humaine, qui n'a même pas besoin, qui est inhérente à sa nature, est trahie par l'islam. Donc comme l'islam ne reconnaît pas la vie surnaturelle donnée aux hommes dans la puissance de l'Esprit Saint par l'union au Verbe incarné, les musulmans ne peuvent compter que sur leur propre force pour être vertueux, et par là ne peuvent que tomber dans le péché d'orgueil. Et comme ils refusent également le dogme du péché originel, comment la désillusion apportée par la réalité à leur ambition de perfection toute humaine pourrait-elle ne pas les plonger dans l'humiliation, le découragement et le désespoir? Et donc Allah institue l'esclavage. Allah, il institue l'esclavage. Le mouvement d'émancipation des esclaves n'aurait jamais pu trouver son origine en islam. Non seulement parce qu'Allah enseigne que les musulmans sont des hommes supérieurs, donc sourate 3, verset 139, mais encore parce qu'il légitime l'esclavage. Sourate 4, versets 24 et 92, sourate 16, versets 71, 75 et 76, sourate 30, verset 28, allant jusqu'à interdire explicitement l'abolition de l'esclavage. Allez voir la sourate 16, verset 71. Donc, aussi, Mohammed s'est-il enrichi de cet abominable commerce? Allez voir la sourate 8, verset 70, la sourate 33, verset 52. On a ça également dans Bukhari 91, 368. Là, je vous cite. Jabir rapporta qu'un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah, qui ne savait pas qu'il était esclave. Puis vint son maître qui demanda de le récupérer. Alors l'apôtre d'Allah dit « Vends-le-moi » et il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Ou encore, dans Muslim 1602-10, 3901, quand il fut en position de force, Mahomet tira l'essentiel de ses revenus de la traite d'esclaves, considérant comme butin les veuves et les orphelins qu'il capturait et qui furent vendus par dizaines et par centaines à la fois. Il fut ainsi le plus grand esclavagiste d'Arabie, sinon du monde de son temps. Voilà. Donc à la suite de Mahomet,
modèle des musulmans. Hein, dans le Coran, sourate 33, verset 21, il est dit que Allah dit que Mohammed est le meilleur des modèles et c'est le modèle des musulmans. Des musulmans. L'esclavage est aujourd'hui pratiqué en plusieurs pays musulmans. Lorsque Boko Haram ou l'État islamique kidnappent des jeunes filles et qu'ils les vendent, ils ne font qu'imiter leur meilleur modèle, Mohammed. Et puisqu'au musulman meurtrier involontaire d'un autre musulman, à défaut du versement du prix du sang à la famille de la victime, Allah commande d'affranchir un esclave croyant, hein, sourate 4, verset 92. Donc comment les sociétés musulmanes pourront-elles jamais se passer d'esclaves? Si vous avez tué un ami musulman ou un frère musulman, vous devez donc affranchir un esclave pour réparer cela. Voilà. Voilà. Les musulmans, pendant des siècles, ont eu besoin d'esclaves pour pouvoir légitimer ou pour pouvoir en fait réparer les meurtres qu'ils ont fait envers leurs frères, leur Oumma. Donc l'expression consacrée « ce que ta main droite possède » désigne l'esclave en le mettant au rang d'objet. Sourate 33, verset 50. Sourate 16, verset 71. Aussi ne fallut-il pas longtemps après la mort de Mohammed au général Abdallah ben Saïd pour imposer à Khalidourat, roi chrétien de Nubie, la livraison de 300 esclaves par an, tandis que les musulmans blancs du Sahel vendaient les Bantous à l'Empire ottoman ou au Maroc. Le sort de ces esclaves est effrayant. S'ils ne trouvaient pas la mort lors de la traversée du désert, ils la trouvaient pour la plupart lors de leur castration. Bien oui, la castration, c'est la mort. Voilà, il n'y a plus rien après. Lorsqu'on est castré, on ne peut plus se reproduire, donc c'est la mort. Ce qui fait dire à l'anthropologue et économiste franco-sénégalais, alors je vous invite à le connaître d'ailleurs, Tidiane Ndiaye, il a dit la chose suivante. Le douloureux chapitre de la déportation des Africains en terre d'islam est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé, elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée d'extinction ethnique par castration. Donc là, je vous invite à lire le livre qui s'appelle « Le génocide voilé », édition Gallimard. Donc il est disponible normalement sur tous les sites, notamment sur Amazon. Donc de fait, si les descendants des esclaves noirs sont au nombre d'environ 70 millions sur le continent américain, il ne s'en trouve pas un seul en terre d'islam. L'historien Robert Davis fait remarquer que les esclaves de musulmans ne bénéficiaient d'aucune protection contre l'arbitraire ou la cruauté de leurs maîtres, à la différence des esclaves d'occidentaux qui bénéficiaient de la protection du code noir. Ça, vous pouvez aller trouver ce que je viens de vous dire dans le livre qui s'appelle « Esclaves chrétiens et maîtres musulmans, l'esclavage blanc en Méditerranée ». Hein, c'est dans l'édition Jacqueline Chambron, édité en 2006. Donc aujourd'hui, en fait, la condition des travailleurs immigrés dans les richissimes Émirats ou celle des chrétiens au Pakistan est celle d'esclaves. D'accord ? Pourquoi les émigrés chrétiens des Philippines et d'ailleurs, plutôt que d'aller dans les pays musulmans se vendre pour 3 fois rien, ne viendraient-ils pas travailler dans les pays occidentaux ? Tandis que les immigrés musulmans d'Occident iraient travailler dans les pays musulmans où ils n'auraient plus besoin de demander des accommodements raisonnables pour vivre enfin selon les règles de l'islam. Ensuite, la traite musulmane au Tchad, parlons-en, elle a duré jusqu'à l'arrivée des troupes françaises en 1911. L'Afrique subsaharienne, elle a connu 3 traites. La traite interafricaine, 11 millions de personnes. La traite arabo-musulmane, 12 à 18 millions de personnes. Et la traite atlantique, 17 millions de personnes. Et donc, grâce au registre des comptes du sultan de Zanzibar, nous savons qu'entre 1830 et 1873, 600 000 à 740 000 esclaves furent vendus sous son autorité, chiffres qui ne tiennent pas compte de la contrebande. Et donc, ce qui veut dire que ce sont des chiffres qui sont vraiment pas forcément à la hauteur en fait de la réalité. Et donc,
Tout cela n'a pas été-il fait grâce à Allah? N'est-ce pas Allah qui destine des esclaves à ses serviteurs? Je vous emmène à lire la sourate 4, verset 24, et la sourate 33, verset 50. Et vous verrez que l'esclavage est totalement institutionnalisé dans l'islam. Alors, je vais faire un peu de ménage. Là, je n'ai pas regardé les commentaires. Je vais faire un peu de ménage. Alors, je connais rien, il n'y a pas de problème. It's Najet, tu vas te dégager d'ici. Allez, va voir un live où les gens connaissent, reste pas ici. Hop. Ah, sur ce live, respect, hein. C'est le respect avant tout. Les insultes, tout ça, le dénigrement, ça dégage. Voilà, ça dégage. Le respect ne se mendie pas. Le respect s'impose. Je vous invite tout le monde à vous faire respecter. Ne demandez pas le respect. Faites-vous respecter. Voilà. Si on vous, si on vous respecte pas, il faut dégager tout ça. Alors, religion. Allez, toi, tu dégages. Hop. Pourquoi tu montres ta religion à tout le monde? Bah, je la montre, j'ai bien le droit, non? Il y a des musulmans partout. Alors, il faut bien que je montre ma religion. Comment voulez-vous que je fasse? Je témoigne de ma religion, mais là, en ce qui concerne ce live aujourd'hui, je témoigne surtout à quel point l'islam rejette la liberté, à quel point il rejette la conscience naturelle. Aucune religion est supérieure à une autre. Bah, bien sûr que si, bien sûr que si. Il y a des vraies religions, il y a des fausses. Voilà, l'islam est faux. Tac, tac, tac. L'islam, c'est la soumission à Dieu. Tu ne vas l'admettre que bien trop tard. Non, non, Kaski, reste sur le live. Je vais pas te bloquer. Continue, écoutez ce que je vais te dire. Va vérifier les. Faut pas me croire, hein, moi, ce que je dis là. Il faut pas me croire. Il faut aller vérifier. Si vous êtes honnête intellectuellement, ne me croyez pas. Hein, ne me croyez pas. Allez juste vérifier par vous-même si ce que je raconte c'est des bêtises ou pas. Voilà, c'est tout. Moi, je tente de vous expliquer, je tente voilà, d'exposer un petit peu quelques lectures, quelques réflexions. Voilà, après, vous êtes libre de croire ce que je dis ou pas. Mais en tout cas, je vous invite à aller vérifier ce que je dis, vérifier les sources de ce que j'ai dit, notamment les sourates, les sources coraniques que je vous dis. Allez vérifier tout ça, tout ce que je dis sur l'histoire, etc. Allez vérifier si je dis des bêtises ou pas. Voilà, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Donnez-moi de bons arguments. Je suis prêt à me remettre en question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous, chrétiens, par exemple, nous ne sommes pas les esclaves d'Allah. Nous sommes les fils de Dieu. Voilà. Par le baptême, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime comme ses enfants, ce qui est tout à fait naturel. Voilà, nous ne sommes pas les esclaves. Un esclave est soumis, un esclave n'a pas le droit de réfléchir, un esclave est totalement privé de sa liberté. Or, Dieu nous a fait libres, libres de l'aimer ou de le rejeter. Et donc, elle est là la grande différence. Nous n'avons pas la même religion, les amis, nous ne croyons pas au même Dieu. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout. Je ne descends pas une religion pour mettre en avant ce Coran seul sans associé. Écoute, je vais te dire quelque chose. L'islam n'a pas besoin de moi pour se faire descendre. D'accord? Il suffit de lire les textes islamiques pour que l'islam se descende tout seul. L'islam se descend lui-même. Voilà. Il n'a besoin de personne. Ouvre le Coran, lis et tu verras que le Coran s'humilie tout seul, que le Coran déshonore Dieu tout seul. Voilà, je ne suis personne, moi, pour descendre toute une religion. Une religion, si on est bien d'accord, l'islam, ce n'est pas vous. L'islam, ce sont les textes. Voilà.
c'est les textes. L'islam, c'est les textes. Donc, lisez les textes. Si vous donnez foi à ces textes-là, grand bien vous fasse. Maintenant, si vous mettez votre conscience, si vous passez les textes islamiques sous l'examen de votre conscience, eh bien, vous verrez que cette religion est fausse. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Donc, le racisme islamique à l'égard des Noirs, même musulmans, se lit dans les contes des Mille et une nuits d'ailleurs, comme sous la plume de l'historien arabe Ibn Khaldoun, qui est né en 1332 et 1406. Il est vrai que la plupart des nègres s'habituent facilement à la servitude. Cette disposition résulte d'une infériorité qui les rapproche des animaux. Ça, c'est Ibn Khaldoun qui l'a écrit dans les Prolégomènes, chapitre 4. Donc le racisme à l'égard des Noirs est justifié par la malédiction de Cham et par le jugement dernier. Car qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit dans le Coran? Sourate 3, versets 102 à 103. Au jour de la résurrection, il y aura des visages blancs et des visages noirs. Allah dira à ces derniers, allez goûter le châtiment pour prix de votre incrédulité, tandis que ceux dont les visages seront blancs éprouveront la miséricorde d'Allah et en jouiront éternellement. Donc, mes amis noirs, comment peut-on être noir et musulman? C'est une question que je vous pose. C'est une question que je vous pose. Comment peut-on être noir et musulman? Voilà, comment on peut être noir et musulman? Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Certains même n'ont pas honte d'excuser l'esclavage musulman au motif de la chrétienté auraient connu la même chose avec le commerce triangulaire. Beaucoup vous diront ça. Ouais, mais l'esclavage musulman, c'est pas. Regardez, il y a eu aussi l'esclavage occidental fait par des blancs. Mais ce dernier fut le fait non de l'Église qui s'y opposa, d'accord? L'esclavage fait par les blancs est quelque chose qui n'a pas été fait au nom d'une religion. C'était refusé par l'Église, mais des soi-disant Lumières, c'est des grands athées qui étaient nourris de la philosophie des Lumières, qui se posaient précisément en ennemis jurés de l'Église. Ça, il faut le dire clairement. Hein, tous ceux qui ont colonisé, 19e siècle, les colonies, etc., eh bien, ils se sont... ce n'étaient pas des catholiques, c'était des humanistes qui ont voulu aller propager, qui avaient une envie de civiliser le monde. Dans leur folie meurtrière, dans leur folie supérieure, ce sont des gens qui ont été dans le but de civiliser le monde, voilà, dans leur religion humaniste. Donc d'autre part, cet épisode de 200 ans en terre encore chrétienne trouva dans la foi catholique les anticorps qui lui firent rejeter cette abomination. Après que Napoléon eut rétabli l'esclavage dans les colonies en 1802, c'est le pape Pie VII qui écrivit à Louis XVIII que l'Église interdit d'oser soutenir comme permis le commerce des Noirs. Donc ça, cette déclaration était faite le 20 septembre 1814 et en 1815 au Congrès de Vienne. Et il soutient la proposition anglaise d'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc allez vérifier, le pape Pie VII a écrit à Louis XVIII que l'Église interdit le commerce des Noirs. Voilà. C'est totalement interdit, ça a été refusé par l'Église catholique. Donc arrêtons de cracher sur l'Église, arrêtons de lui faire dire ce qu'elle n'a jamais dit. C'est insupportable. Et le 3 décembre 1839, le pape Grégoire XVI, par la constitution In Supremo Apostolus Fastidio, s'efforça de dire de détourner totalement les fidèles du trafic inhumain des nègres ou d'autres hommes, quels qu'ils soient. Donc finalement, l'esclavage ne sera aboli sous la Deuxième République française qu'en 1848. Donc il est clair et net que c'est des Blancs qui ont arrêté, qui ont aboli l'esclavage. Voilà. Ce n'est pas les Arabes ni l'islam. Donc entre 1500 et 1700, environ 3 millions de Russes et d'Ukrainiens furent vendus
sur les marchés turcs. Parce qu'il faut savoir que l'esclavage, en fait, les premiers esclaves, le mot esclave vient du mot slave. C'était des blancs, hein, les premiers esclaves. Les premiers, c'était des slaves. Bon, attendez, je vais nettoyer là, ceux qui insultent là. Hop, allez, dégage. Fous-moi le camp. Hop. Voilà. Ça part. Hop. Je vais continuer, hein. Je suis en train de nettoyer. Ouais, moi, j'assume pas les insultes, mon ami. J'assume pas les insultes. Donc oui, je nettoie. Il faut nettoyer. Bien sûr qu'il faut nettoyer. Parce que sinon, ça va devenir hein, plus important que la vie d'un homme, l'ordre. Alors, je mets un peu d'ordre là-dedans. Ceux qui sont pas contents, plutôt que d'insulter, qui changent de live. TikTok est rempli de millions de TikTokers. Allez voir ailleurs, hein. Alors, attendez, je vais continuer un petit peu. Je vais continuer un petit peu le nettoyage. Hop. Ça va, il n'y a pas trop d'insultes, à part celle-là. Hop. Alors, je continue. Alors, avec un prénom comme ça, Marie, ah, ça me fait mal au cœur, hein. Ah, ça me fait mal au cœur. Ah, ça fait mal au cœur. Je fais pas de la pub, moi, si vous saviez. Qu'est-ce que j'en ai à cirer de TikTok? Vraiment, vous croyez vraiment que je vis de TikTok, que je suis totalement anonyme en plus? Je suis pas là pour me faire de la pub, je suis pas là pour me faire de l'argent, je suis pas là pour me faire des followers. Je pense que ce que je fais là, c'est d'utilité publique. Voilà. Maintenant, vous êtes libre ou pas d'écouter ce que je dis. Mais si vous écoutez ce que je dis, alors je vous invite d'aller vérifier si ce que je raconte est vrai ou faux. Et en faisant cela, vous serez honnête avec vous-même. Voilà. Donc je répète, entre 1500 et 1700, donc environ 3 millions de Russes et d'Ukrainiens furent vendus sur les marchés turcs. À l'époque, on appelait ça les galères. Les galères turques avaient systématiquement pour rameurs des chrétiens. Hein. Ils prenaient des chrétiens en esclavage. Ils étaient destinés de plus à faire hésiter les commandants des vaisseaux chrétiens devant les bombarder. Donc la tête de mort, MAURE, du drapeau corse, garde mémoire du péril barbaresque qui, entre le 16e et le 18e siècle en Europe occidentale, fit 1 million d'esclaves. Hein, le drapeau corse, allez voir d'où vient la tête de mort du drapeau corse. Mort, pas la tête de mort MORT, hein, mais la tête de mort MAURE du drapeau corse. Eh bien, c'est un drapeau qui garde mémoire du péril barbaresque. Hein, qui, entre le 16e et le 18e siècle en Europe occidentale, fit 1 million d'esclaves, tandis qu'en Europe orientale et dans les Balkans, les Ottomans en faisaient environ 3 millions. Donc Saint Vincent de Paul ou Cervantes connurent cet affreux sort. Ils sont morts et ils ont été esclavagés comme ça. Donc la piraterie nord-africaine régna en Méditerranée jusqu'à la conquête française en 1830, qui trouva à Alger 1 homme sur 5 esclaves. À ce moment-là, 1 homme sur 5 à Alger, à la régence d'Alger, était un esclave. Et le groupe chrétien le plus important en Afrique du Nord était celui des esclaves, qui se comptaient par millions. Les incessantes et infernales razzias musulmanes constituèrent durant plus d'un millénaire la grande affliction méditerranéenne pour les populations catholiques et orthodoxes des deux sexes et de tout âge, vouées à une mort lente par les travaux forcés, la malnutrition et les mauvais traitements. L'esclavage blanc pratiqué par ceux que l'on nommait alors les barbaresques a bel et bien existé sur une grande échelle et constitué une véritable traite. Alors ça, on n'en parle pas, hein, mais on nous a caché ça, mais l'histoire est ce qu'elle est. Hein. L'histoire est ce qu'elle est.
Donc les importations massives d'esclaves palliaient la ruine des pays conquis, aux richesses pillées et dilapidées par le djihad, où les populations laborieuses étaient conduites à la misère par la dimitude. C'est-à-dire l'esclavage est une constante des sociétés musulmanes en tant que moyen de production, ordinaire et institution reconnue, comme il l'était dans les sociétés d'avant l'ère chrétienne, dont l'islam a repris le modèle pour ensuite l'imposer à des sociétés qui, sous diverses formes et après plusieurs siècles d'évangélisation, avaient opéré une rupture idéologique avec cette universelle sociologie archaïque d'avant le christianisme. Donc l'islam est revenu mettre ce que le christianisme avait tenté de faire disparaître. Donc il sait encore que nombre de guerres musulmanes contre les chrétiens étaient destinées à les réduire en esclavage. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Comme la charia interdit la réduction en esclavage de musulmans, donc pour se doter d'un redoutable corps d'infanterie, l'Empire ottoman institua sur les populations vaincues la terrible loi du devshirme. Du devshirme, ça vient du turc, qui veut dire la récolte, le ramassage. Et ça consistait en quoi? Ça consistait au prélèvement quinquennal de garçons sélectionnés et arrachés à leur famille chrétienne pour être islamisés et cyniquement formés à combattre, y compris leurs parents et anciens concitoyens. Si le quota officiel était d'un enfant sur 5 par famille, jusqu'à 10 000 par an dans les Balkans, eh bien les agents recruteurs ne se privaient pas toujours de prendre davantage d'enfants pour les revendre à leur profit. Entièrement consacrés à la vie militaire, soumis à une discipline de fer, apostats sans racines, n'ayant pas le droit de se marier, ils avaient le statut d'esclaves et point d'autre choix que celui de rester attachés à la sublime porte. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui a permis d'arrêter l'esclavage d'un point de vue totalement, d'un point de vue global? Mais d'un point de vue global, c'est la révélation chrétienne qui a engendré cette formidable remise en cause de l'esclavage, pratique aussi généralisée et antique qu'abominable par ces mots. Donc là, c'est dans Galates chapitre 3, versets 27-28. Il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbare, de scythe, d'esclave ou d'homme libre. Il n'y a que le Christ qui est en tout et en tous. Voilà, c'est ça le christianisme. On est tous pareils devant Dieu. Donc l'Esprit du Christ a peu à peu arraché l'humanité aux affres de l'esclavage en lui apprenant à reconnaître les esclaves comme des frères. Regardez Matthieu chapitre 12 verset 50, chapitre 23 verset 8, la première lettre aux Corinthiens chapitre 7 verset 22, et j'en passe, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines de passages où le christianisme ne prêche point d'autre révolution que celle de l'amour, qui a pour principe non d'imposer le bien par la violence, soit légal ou non, mais de le faire jaillir librement du cœur de chacun. Voilà. Ainsi que l'exprime si bien l'épître de saint Paul à Philémon, c'est ainsi que les premiers chrétiens libéraient en masse leurs esclaves. En 325, le concile de Nicée demande l'abolition de l'esclavage. En 873, le pape Jean VIII, par la bulle Unum Est, condamne l'esclavage comme étant un grand péché et commande la libération des esclaves au nom de l'amour du Christ et le salut de notre âme. Sous Henri II, Henri II, c'était entre 973 et 1024, c'est l'empereur du Saint-Empire germanique, disparaît le dernier marché d'esclaves de l'Europe chrétienne, seule civilisation à avoir fait disparaître l'esclavage. Après la prise de Constantinople par les Turcs, le pape Nicolas V, par la bulle Romanus Pontifex, encourage le roi du Portugal Alphonse V à combattre et réduire en servitude perpétuelle les Sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, et que d'aucuns interprètent comme un encouragement à la pratique de l'esclavage, alors que le pape souhaite voir ses peuples ennemis maintenus en respect par l'autorité royale. Donc le pape s'y réjouit des conversions survenues alors que certains Portugais avaient déjà acheté et exploité des Noirs. Et donc, on a bien vu que, quoi de plus légitime pour un pape, dans le contexte de la riposte à l'agression turque, que de faire cette bulle.
En 1462, le pape Pie II, par la lettre Ruben Sansem, qualifie l'esclavage des Noirs de grand crime. En 1500, l'incomparable reine Isabelle la catholique fit libérer les Indiens que Christophe Colomb avait cru devoir lui envoyer et demanda à ce que tous les Indiens soient traités avec la plus grande bienveillance, comme hommes libres, ainsi qu'ils le sont, et non comme esclaves. En 1504, elle écrit que l'intention principale de la colonisation est d'amener ces peuples à notre sainte foi catholique. L'Église n'a cessé de dénoncer l'esclavage comme inspiré par Satan. Ça, vous trouvez ça dans les Apôtres, chapitre 18, verset 13. Ce que rappelle le pape Paul III dans sa bulle Sublimis Deus de 1537 au moment de la conquête de l'Amérique, puis dans sa bulle Veritas Ipsa du 2 juin 1537, par laquelle il a proclamé l'abolition complète de l'esclavage. Tous les esclaves avaient alors le droit de s'affranchir et enfreindre ces injonctions étaient passibles d'excommunication. Donc voici un extrait de cette bulle. Je cite. « La vérité elle-même, qui ne peut ni tromper ni se tromper, a dit clairement lorsqu'elle destinait les prédicateurs de la foi au ministère de la parole, allez enseigner toutes les nations. Elle a dit toutes, sans exception, puisque tous les hommes sont capables de recevoir l'enseignement de la foi. Ce que, voyant le jaloux adversaire du genre humain, toujours hostile aux œuvres humaines, afin de les détruire, a découvert une nouvelle manière d'empêcher que la parole de Dieu soit annoncée, pour leur salut aux nations. Il a poussé certains de ses suppôts, avides de satisfaire leur cupidité, à déclarer publiquement que les habitants des Indes occidentales et méridionales et d'autres peuples encore qui sont parvenus à notre connaissance ce temps-ci, devaient être utilisés pour notre service, comme des bêtes brutes, sous prétexte qu'ils ne connaissent pas la foi catholique. Ils les réduisent en esclavage, en leur imposant des corvées telles qu'ils oseraient à peine en infliger à leurs propres animaux domestiques. Or nous, qui malgré notre indignité tenons la place du Seigneur sur terre et qui désirons de toutes nos forces amener à son bercail les brebis de son troupeau qui nous sont confiées et qui sont encore hors de son bercail, considérant que ces Indiens, en tant que véritables êtres humains, ne sont pas seulement aptes à la foi chrétienne, mais encore, d'après ce que nous avons appris, accourent avec hâte vers cette foi, et désirant leur apporter tous les secours nécessaires, nous décidons et nous déclarons par les présentes lettres, en vertu de notre autorité apostolique, que les dits Indiens et tous les autres peuples qui parviendraient dans l'avenir à la connaissance des chrétiens, même s'ils vivent hors de la foi ou sont originaires d'autres contrées, peuvent librement et licitement user, posséder et jouir de la liberté et de la propriété de leurs biens, et ne doivent pas être réduits en esclavage. Voilà ce que l'Église catholique a prêché. Voilà ce que l'Église a prêché. Elle n'a fait que prêcher ce que le Seigneur nous a demandé. La liberté. La liberté. Je ne mens pas, LB, je ne mens pas. Et je ne mens pas, malheureusement, je ne mens pas. Je ne mens pas, malheureusement pour vous, je ne mens pas. Voilà, vous savez que dire ça. Que mentir, les accusations gratuites. Voilà, c'est malheureux. Malheureux, c'est malheureux. De toute façon, la simple application des statuts des non-croyants en islam s'est toujours réalisée en des opérations de grande violence. Dans le livre des statuts des dhimmi d'Ibn Qayyim el-Jawziyya, l'incendie des églises chrétiennes, des biens et des effets personnels des dhimmi est considéré comme purificateur de la souillure qui leur est inhérente. Allah permet de crucifier les pères de famille dhimmi sur les portes de leur maison pour l'exemple et de violer collectivement leurs femmes et leurs filles. Voilà ce qu'a permis Allah, parce qu'il voit ces gens-là comme dépourvus de dignité humaine. Allah a établi l'inégalité de nature, non seulement entre le musulman et son esclave, mais encore entre l'homme et la femme, et a fortiori entre le musulman et le non-musulman, et en fait entre l'arabe et le non-arabe. Aussi la société islamique a-t-elle été organisée sur la base de cette discrimination,
plaçant les musulmans arabes au sommet de la hiérarchie sociale et politique. Puis venaient les berbères islamisés, puis les convertis non arabes, puis les dhimmis, juste avant les esclaves. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre, idolâtre, nous dit le Coran. Je répète, Sourate 2, verset 220. Sourate 2, verset 220. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre, quand bien même celle-ci vous plairait-elle davantage. Ne donnez pas vos filles aux idolâtres s'ils ne se convertissent pas. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand bien même celui-ci vous plairait-il davantage. Le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. La fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et voilà, mes amis, voilà ce que c'est que l'islam. Voilà ce que c'est que l'islam. Voilà, il est dit dans le Coran, le soi-disant Dieu, une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre. Ne donnez pas vos filles aux idolâtres s'ils ne se convertissent pas. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre. C'est ça la liberté. C'est ça l'amour. C'est ça Dieu. Poubelle, poubelle, poubelle. Comment un Dieu qui a créé tous les hommes et toutes les femmes, quelle que soit leur race, leur couleur, leur culture, comment Dieu peut-il permettre qu'on fasse la différence entre un blanc, un noir, un chinois, un arabe ou je ne sais quoi? Comment Dieu peut permettre que l'on mette un homme supérieur à un autre? L'islam vous enseigne, tout comme le démon, que vous êtes supérieur, l'orgueil du diable. Voilà l'enseignement islamique. Comment un Dieu, bien sûr, comment un Dieu peut-il égarer? Comment un Dieu peut-il égarer? Comment, si vous avez des enfants, est-ce que vous pourriez égarer votre enfant? Est-ce que vous pourriez vous satisfaire de voir votre enfant s'égarer? Ne voudriez-vous pas que votre enfant revienne vers le droit chemin? C'est une catastrophe. Catholique, ouais, je vais te mettre modérateur. Il y a du boulot, hein. Bon conseil. Hop. Hop. Normalement, c'est bon. Tu me diras, catholique, si c'est bon, je t'ai mis modérateur. Exactement, Zacharie. Seul le diable égare. Qu'est-ce que je commets comme péché? Comment tu peux dire ça, LB? Comment tu peux dire ça? Dénoncer le mensonge, détester le mensonge islamique, c'est pas un péché, c'est une sainte chose. C'est très très saint. C'est très très saint. Dénoncer l'erreur, c'est très saint. Je vais pas te dire que l'islam est beau pour te faire plaisir. Je vais quand même pas te dire que c'est beau tout ça. Allez, respectez-vous. Si je vous aime, mes amis musulmans, moi je vous aime, mes amis musulmans, en faisant des vidéos comme ça. Moi je vous aime en faisant... Moi, si ma religion était fausse, j'aimerais bien qu'on me le dise. Voilà. J'aimerais bien qu'on me le dise et j'irai vérifier si c'est vrai ou pas. Voilà, l'islam est faux, je vous le dis. Voilà, je vous le dis ça pour le salut de votre âme. On va tous mourir. Eh ben, moi, j'aimerais bien que mes frères musulmans, ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent l'amour du Christ, qui découvrent ce fabuleux trésor et qui puissent sauver leur âme. Voilà. Voilà. Je suis pas irrespectueux, je respecte les musulmans. Je respecte les personnes musulmanes. Je ne respecte pas l'islam. Bien sûr que je ne respecte pas l'islam. Comment ça? Je me réclame de Jésus. Bien sûr que je me réclame de Jésus. Est-ce que Jésus est venu sur terre pour être gentil? Il est venu pour dire la vérité. Il est mort pour ça. Il est mort parce qu'il a dit la vérité. Il n'est pas venu pour être gentil. Il est venu pour parler vrai.
Est-ce que si Jésus était là, il vous dirait d'être musulman ou est-ce qu'il dirait de respecter l'islam? L'islam qui renie la crucifixion du Seigneur. L'islam renie le Christ, renie la croix, renie le Christ, l'amour de Dieu le Père pour nous. Dieu le Père a envoyé Jésus. Il renie le sacrifice. L'islam renie Jésus, donc renie Dieu. Croyez-vous vraiment que Jésus aurait accepté ça? Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, on va continuer. Le meurtre d'un musulman ne saurait avoir la gravité de celui d'un non-musulman. Allez regarder dans la sourate 4, verset 93. Le meurtre d'un musulman est moins grave que le meurtre d'un non-musulman. Ni celui d'une femme ou d'un esclave, celui d'un homme. Le prix du sang à acquitter en dédommagement en tiendra naturellement compte. Donc là, vous allez aller regarder dans la sourate 4, verset 92. En Arabie Saoudite, par exemple, le prix du sang est de 300 000 riyals si la victime est un musulman, et il est de 150 000 riyals si la victime est une musulmane, et il tombe à 3333 riyals si la victime est une femme d'une autre religion. Voilà. Même le prix du sang dans les pays islamiques, qui pratiquent la charia, eh bien, le dédommagement coûte moins cher pour un non-croyant qu'un croyant, et c'est 2 fois moins cher pour une femme qu'un homme. Si elle est musulmane, vous devez payer 150 000 riyals. Et si c'est une femme qui n'est pas musulmane, ça coûte 3333 riyals. Voilà. Allez-y vérifier si ce que je dis est vrai ou pas. Voilà. Voilà. Je vous invite à aller vérifier si je raconte des bêtises. Voilà. Sourate 2, verset 178. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Homme libre pour homme libre, serviteur pour serviteur, femelle pour femelle. Voilà. Donc ainsi, si un non-musulman tue un musulman, la peine de mort est requise. Mais si jamais un musulman tue un non-musulman, la peine de mort ne sera pas requise. Aujourd'hui en Iran, par exemple, dans l'évaluation des dédommagements suite à un accident de la route, la vie d'un chrétien vaut la moitié de celle d'un musulman. Et celle d'un Bahaï n'a aucune valeur. La raison en est que sa religion a été révélée après la venue de Mahomet. Donc pour la législation chaféite, réputée la plus modérée, le juif et le chrétien valent le tiers d'un musulman, le zoroastrien et même l'idolâtre, lorsqu'il a obtenu en valent 1/15. Le zoroastrien et l'idolâtre valent 1/15 de la valeur d'un musulman. Et le dhimmi n'a pas le droit de présenter de témoin ni de défense au tribunal contre un musulman, dont la parole est la seule acceptée. Donc s'il n'y a pas de témoin musulman, un musulman peut donc violenter un non-musulman en toute impunité. Le dhimmi n'a pas le droit à la légitime défense. S'il vient à lever le poing, il encourt alors au mieux l'amputation. Comment ne pas comprendre qu'en Égypte, 15 000 Coptes qui se convertissent chaque année à l'islam, mais sont-ils des convertis, ceux qui se soumettent à l'islam, ou bien des gens vaincus et soumis? Voilà. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au dernier jour, qui ne regardent pas comme défendu ce qu'Allah et son apôtre ont défendu, et ceux qui parmi les hommes des Écritures ne professent pas la vraie religion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut de leurs propres mains et dans l'humiliation. Voilà, les hommes des Écritures qui ne professent pas la vraie religion sont les Juifs et les chrétiens, refusant de se convertir à l'islam, peuvent néanmoins avoir la vie sauve à la condition d'endosser la condition infamante de la dhimmitude. La honte de celle-ci est cachée par un contrat qui, moyennant finance et humiliation, assurerait protection aux dhimmis. Voilà, les droits de l'homme version islamique. C'est plutôt les droits du musulman, c'est pas les droits de l'homme, ça.
Aïe, aïe, aïe. Donc le musulman, il est soumis à Allah et le dhimmi doit être soumis aux musulmans. Voilà, dépossédé de sa propre terre, n'ayant pas le droit sous peine de mort d'évangéliser, le dhimmi n'est autorisé à survivre que pour être racketté par le paiement humiliant de taxes asphyxiantes dont le non-paiement est puni de mort au terme d'un contrat modifiable unilatéralement par la partie musulmane. Coran, chapitre sourate 9, verset 29. Et voilà, voilà l'islam. C'est beau l'islam. Magnifique religion d'amour, de paix, de vérité. C'est incroyable. Magnifique. Voilà mes amis, je viens de finir ce petit chapitre. Je viendrai, hein, je reviendrai. J'ai plein de sujets à aborder. Il y en a tellement à aborder que c'est juste le temps qui me manque. Je pourrais encore parler des heures hein, sur l'esclavagisme musulman, sur la supériorité des musulmans en islam. Voilà, hein, pour en rajouter plein de choses. Hein. Euh, je pourrais vraiment parler de ça pendant des heures, tellement il y a des références. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'en tout cas que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une très belle journée, très belle fin de journée, une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau live. Merci à vous.